Bonjour et bienvenue à ce 5e vidéo de notre 3e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, encore une fois, on commence une nouvelle section, cette fois-ci sur les fonctions exponentielles. Donc, section 2.6. Fidèle à nos habitudes, on va continuer à regarder qu'est-ce qui se passe dans la petite parenthèse ici. Donc, on nous indique que les fonctions exponentielles, c'est une fonction qu'on a une certaine base et que cette fois, le x se retrouve en exposant. C'est pour ça que c'est une fonction exponentielle. On a quand même certaines restrictions. On nous demande que le b soit plus grand que 0. Sinon, c'est une fonction qui se comporte vraiment bizarrement, puis on n'a pas le goût d'étudier ça. Et on nous demande aussi que le b soit différent de 1, parce que sinon, 1 exposant n'importe quoi, ça va toujours donner 1. Pas super intéressant. Donc, c'est les deux conditions qu'on a ici. B plus grand que 0, b différent de 1. Une fois qu'on a ça, on va se plonger tout de suite dans un exemple. L'exemple 2.6.1. Donc ici, on a deux exemples en fait. On a une première fonction qui est dans cette page-ci et une deuxième qui va être dans la seconde page. Donc, première fonction qu'on va regarder, c'est f de x est égal à 2 exposant x. Et après, ça va être presque la même chose. Ça va être une demi exposant x qu'on va aller étudier. Donc, je ne vous le cacherai pas, on va faire une table de valeurs encore une fois pour commencer, donc qui est résumée ici. Donc, on a encore tout plein de points, là, on va commencer par aller les placer dans notre graphique. Donc, on nous dit quand x est égal à moins 2, on a f de x qui est à 1 quart. Ensuite, quand c'est moins 1, c'est une demi. 1, 2 et 4. Donc, on voit un certain pattern ici quand même, là, entre les valeurs en f de x. Ici, ça se multiplie par 2 à chaque fois. Donc, c'est un peu le principe de la fonction exponentielle, là, quand les bons ici sont des plus 1 puis sur des entiers, comme ça ici, la fonction va toujours se multiplier par une certaine valeur. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer cette valeur-là? Le x2 qu'on a retrouvé à chaque fois ici, ça correspond littéralement aux 2 qu'on a ici comme base. C'est ça un petit peu l'idée. On voit aussi que si on se promène de droite à gauche à place de gauche à droite, donc dans cette direction, on est en train de diviser par 2. Vous voyez, là, la quantité ici se divise toujours par 2. Et donc, si on continuerait de se promener dans cette direction-là, comme ça, on voit là, que la quantité, la valeur de f de x deviendrait très petite. Pourtant, elle ne deviendrait jamais 0, parce qu'on va toujours pouvoir prendre un chiffre et le diviser en 2 sans que ça devienne 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ici, là, en y est égal à 0, on a une asymptote horizontale. Donc, on va vraiment s'approcher de 0 du côté gauche ici de la fonction, mais on ne va jamais toucher 0. Ça, c'est un peu le comportement de la fonction exponentielle. Si on se tourne vers l'autre exemple ici, le g de x est égal à 1 demi à la x, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer. On va changer de page. On a toujours notre table des valeurs, là, mais on va regarder rapidement le graphique. On voit que c'est essentiellement la même chose, mais il y a comme eu une symétrie là, par rapport à l'axe qui est ici. Donc, ça a été flippé. Tout ce qui était à gauche est rendu à droite. Donc, on voit que à gauche ici, c'est très grand. Et à droite ici, là, ça devient de plus en plus petit. Quelque chose qui se reflète encore une fois dans la table des valeurs. Là. Donc, les valeurs ici se divisent par 2 à chaque fois qu'on a des bons de 1 sur les entiers. Et par la même logique, ça continuerait de devenir très petit si on continue notre table ici vers la droite, sans toutefois devenir 0. Donc encore une fois, là ici, on a une asymptote horizontale en y est égal à 0. Donc, ces fonctions-là sont quand même assez particulières et ces fonctions-là admettent beaucoup d'applications, notamment en finance. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans cette vidéo-ci. Donc, beaucoup d'applications à la finance. On va faire quelques exemples en lien avec ça. Donc, on va descendre ici à la prochaine page, à l'exemple 2.6.2, pardon. Donc, ici, on nous dit qu'on investit un montant de 1500 $ à un taux d'intérêt nominal annuel de 6%.
Et on nous demande de construire une fonction c de x qui va nous retourner le capital accumulé après x années. La question ensuite est de calculer le capital accumulé après 12 ans. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça. Donc si on y va là, sans trop se poser de questions, on pourrait se dire que bon, ben, après un an, combien est-ce que ça va valoir mon investissement? Ben, ça va valoir mon investissement de départ fois mon 6%. Donc ça ici, c'est 1590 $. On pourrait faire ça après 2 ans. Après 2 ans, on va avoir 1990 fois mon 6%. J'arrive à 1695 et 40 $. Et là, évidemment, je pourrais continuer comme ça puis me rendre à 12. C'est pas super compliqué. Par contre, si la question, ça avait été de se rendre hypothétiquement dans 150 ans, ça commence à être quand même du trouble de faire ça, multiplier à chaque fois. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va remarquer que le 1590 qui est ici, là, c'est vraiment 1500 fois 1.06 qu'on multiplie après là, par 1.06 pour que ce soit 1695 et 40. Autrement dit, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu écrire directement 1500 fois 1.06 mais exposant 2 et trouver que ça donnait 1695,40 $. Évidemment, le 2 qui est ici, ce n'est pas une coïncidence, ça correspond exactement à mon 2 années. Et de la même manière, là, ici, on aurait pu ajouter un exposant. J'aurais pu mettre exposant 1, comme ça ici, et ce 1-là aurait correspondu à mon 1 an. Donc, sachant ça, on peut poser notre fonction c de x, donc mon c de x, mon capital accumulé après x années, ça devrait être 1500 fois 1.06 exposant x. Et là, ben, ce qu'on cherche, nous, c'est c de 12. Donc, c'est 1500 fois 1.06 à la 12. Et ça ici, ça nous donne 3018,29 $. Donc ça, c'est l'approche qu'on va privilégier à la fin. Et on peut peut-être détailler ça un tout petit peu à droite ici. Donc, en général, comment est-ce qu'on va trouver notre fonction c de x? Donc, notre fonction c de x, ça va être une valeur c0 multipliée par 1 plus i exposant x. Et là, on va venir définir un peu qu'est-ce qui est quoi. Donc, notre x ici, normalement, ça va être le nombre de capitalisation. Ça pourrait être aussi le nombre d'années. Donc, c'est qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est en lien avec le temps, finalement. Notre C0 qui est là, ben, c'est notre capital initial. Et notre petit i qui est ici, c'est notre taux annuel. Et donc, une fois qu'on a capital initial, taux annuel, ben, on est capable d'aller calculer toutes les autres choses qu'on va nous demander en lien avec ça. Si on regarde le numéro B, donc la petite question là, qui est juste en dessous, on considère maintenant que les intérêts sont capitalisés semestriellement. On nous demande donc de construire encore une fois la fonction c de x qui retourne le capital, blablabla, et on nous demande encore le capital accumulé au bout de 12 ans. Donc là, il faut y aller avec une approche qui est un petit peu différente. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Capitaliser semestriellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est capitaliser 2 fois par année. Donc, essentiellement, ça veut dire que la première fois, on va avoir 3%, la deuxième fois, on va avoir 3%, et ça ici, au total, là, on a récupéré notre 6% par année. Donc, si on cherche la fonction, bien, la fonction là, qui va donner notre capital accumulé, ça va être notre montant de départ, 1500, fois donc notre taux. Donc, notre taux ici, maintenant, est rendu à 3%. On capitalise sur un taux ici de 3%. Donc, ça va être 1.03. Et on ne peut pas seulement mettre x ici, parce que si on met x là, qui est le nombre d'années, ben on va être en train de juste capitaliser une fois par année, alors que nous, on veut capitaliser 2 fois par année. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va mettre un petit 2 ici pour venir montrer que ça arrive 2 fois par année. Et après, ben, on va pouvoir utiliser la fonction. Donc, ça ici, on va chercher encore une fois c de 12, qui va être
1500 fois 1.03 à la 2 fois 12. On va compter ça. Ça va nous donner 3049,19 $, qui est supérieur au montant qu'on avait tout à l'heure. Encore une fois, on peut faire ça dans une approche qui est générale. Donc, en général, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va dire que notre C de X, c'est égal à notre C0, donc notre capital initial comme tantôt, 1 plus I sur M, qu'on va mettre à la M fois X. Et notre M ici, ça va être quoi? Ben, ça va être notre fréquence de capitalisation. Donc, vous voyez là, que c'est essentiellement ça qu'on avait fait, mais peut-être pas la démarche exactement pareille. Donc, on avait pris notre 6%, 6% qui est ici, on l'avait divisé par 2, parce qu'il y a deux périodes, donc 6% divisé en 2, c'est le 3% qu'on a ici deux fois, donc c'est mon 1.03. Essentiellement, là, j'ai fait ici 6% divisé par 2, et j'ai retrouvé 3% là. Donc ça, c'est la méthode d'utiliser cette fonction-là. Et on va aller voir là, un dernier exemple en lien avec ça, donc 2.6.3. Donc ici, on nous dit qu'on place 1000 $ dans un compte portant un taux d'intérêt nominal annuel de 9% capitalisé mensuellement. On veut savoir combien de temps qu'on doit attendre pour accumuler 2500 $. Donc, ça ici, là, combien de temps est-ce qu'on doit attendre? Ça veut dire qu'on cherche une valeur de X. Et le 2500 qu'il y a ici, là, ça ici, c'est notre valeur en Y. Donc, on a déjà un Y qui nous est donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on reprend notre formule. Donc, C de X, c'est égal au capital initial fois 1 plus I sur M fois MX. Et là, on remplace les valeurs. Donc, dans notre cas, C de X, notre capital initial est de 1000 $. On a un taux de 9%, donc c'est 0.09. Capitalisé mensuellement, donc on a 12 périodes. On va avoir un 12 ici aussi fois X. Et donc ça, ben, ça correspond à notre fonction. Maintenant, nous, on nous dit qu'on connaît déjà la valeur en Y, on cherche la valeur en X. Donc on va remplacer. 2500 est égal à 1000 fois 1 plus. Donc 0.09 divisé par 12, ça va nous donner 0.0075 fois 12x. Donc là ici, notre but c'est maintenant d'aller isoler x, donc il va falloir qu'on fasse un peu de travail. On va commencer par diviser par 1000 de chaque côté. Donc on va avoir 2.5 est égal à donc 1 plus 0.0075, ça fait 1.0075, exposant 12x. Et là, rendu là, c'est un petit peu compliqué. C'est pas clair comment on fait pour gérer ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir utiliser les logarithmes qu'on a étudiés. Donc ici, il faut se rappeler comment passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Vous pouvez aller voir dans vos notes, mais essentiellement, il faut être capable d'aller identifier c'est quoi la base. Donc ici, la base, c'est le 1.0075. Donc ça va devenir notre log. Donc on va avoir log de 1.0075 de... Bon, c'est quoi l'argument ici? Donc, on se rappelle, la réponse du log, c'est l'exposant. Donc, ceci, c'est la réponse. Ça veut dire que l'argument de la fonction, ça va être 2.5. Si on a 2.5, et ça doit être égal à 12x. Évidemment, on est un petit peu dans le trouble parce que le log en base 1.0075 n'est pas disponible sur notre calcul. Donc, on n'aura pas le choix. Il faut utiliser la fameuse formule de changement de base des logs. Donc, ça ici, ça va être la même chose que log, disons, en base 10, qui est disponible sur notre calcul, de 2.5, qu'on va diviser par log en base 10 de 1.0075. Ça ici, ça va être égal à 12x. Et là, on va être capable de calculer cette valeur-là. En fait, ces deux valeurs-là sur notre calcul. On va faire la division par la suite. On va obtenir 122.6297 est égal à 12x. Et finalement, on divise par 12 de chaque côté. On trouve 10.2191 est égal à x. Et donc, notre réponse
à la question. On se rappelle la question qui était de trouver combien de temps est-ce qu'on devait attendre pour atteindre un capital de 2500$. Mais on va devoir attendre. Donc 10.2191 années. Voilà.